Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de Yom Kippour. J'aime bien qualifier la journée de Yom Kippour comme étant la journée de l'âme, the soul day, et précisément du niveau suprême de l'âme qu'on appelle Yechida. Alors, pour un petit peu reprendre les notions kabbalistiques de l'âme, il faut savoir que la Neshama, l'âme, est composée de plusieurs niveaux. Commençons par les niveaux que nous connaissons et avec lesquels nous sommes le plus familiers. Tout d'abord, une personne est composée d'une forme d'action. La première force, celle qui lui permet d'agir, c'est celle qu'on va qualifier de Nefesh. Donc c'est celle de la vie, pouvoir agir, pouvoir marcher, pouvoir manger, pouvoir parler, etc. Ensuite, il y a un niveau qui est quand même plus profond chez une personne, à part sa capacité d'agir, c'est celle de ressentir, la force émotionnelle. Je ressens, j'aime, j'ai peur. Ça fait partie des émotions avec lesquelles nous sommes parfaitement familiers. Et du point de vue de la Neshama, ça s'appelle Ruach, le souffle. Puis, évidemment, vous voyez qu'on essaye de monter puisque les émotions se trouvent dans le cœur. Ensuite, on va essayer d'aller un petit peu plus haut, qui va être le niveau intellectuel. C'est ce qu'on va appeler le niveau de Neshama. Pouvoir penser, réfléchir, créer des concepts. Toute cette force intellectuelle que nous avons permet d'exprimer ce niveau de Neshama que nous avons en nous. Et puisque nous sommes dans la saison des rois, eh bien, nous avons au-dessus de notre tête, il y a aussi un autre niveau qui s'appelle Chaya. Et c'est celui que nous allons qualifier de couronne. C'est la couronne d'une personne. La couronne d'une personne, c'est ce qu'on va appeler l'envie. Je veux quelque chose. Il est évident que quand on veut quelque chose, alors, par exemple, quand on veut étudier quelque chose, quand on a envie de découvrir un sujet, eh bien, cette volonté agit sur l'ensemble de notre corps, sur l'ensemble de nos différentes forces. Notre cerveau fonctionne mieux, on est plus ouvert émotionnellement et on peut agir beaucoup plus facilement quand on veut. Et paradoxalement, quand on ne veut pas. Si je ne veux pas écouter ce qu'on me dit, si je ne veux pas comprendre, si je n'ai pas cette ouverture je dirais, volontariste de découvrir un sujet, eh bien, on peut me l'enseigner et je ne comprendrai pas. Donc, c'est-à-dire que nous avons déjà pu qualifier 4 niveaux d'expression de l'être humain. L'action, l'émotion, la pensée, et ensuite, une force qui est beaucoup plus globale, c'est celle de la volonté. Ce sont des niveaux que nous mettons en action quasiment dans notre quotidien. Dans ma vie relationnelle, je fais des choses pour l'autre. J'aime l'autre. J'apprécie et je comprends l'autre. Et ensuite, j'ai envie l'autre. Donc, j'ai envie de m'attacher à l'autre. C'est ce qui permet en réalité de concevoir la vie, aussi bien la vie personnelle que la vie en société, que la vie relationnelle. Spirituellement, c'est la même chose. C'est-à-dire que spirituellement, il y a l'action des mitzvot. On fait des mitzvot, on doit faire ci, on doit faire ça, etc. Ensuite, il y a le fait de se sentir, je me sens juif, profondément juif. Et il y a le fait de comprendre pourquoi on fait les choses, avoir une compréhension de la spiritualité. Et il y a le fait d'avoir envie.
j'ai envie de m'élever, j'ai envie de m'attacher à Dieu. Donc, ce sont des niveaux que nous connaissons plus ou moins bien. Et d'ailleurs, on remarque que dans notre vie quotidienne, il y a 3 prières dans la journée. Ces 3 prières permettent justement de renforcer les 3 niveaux du quotidien, c'est-à-dire l'action, l'émotion et la pensée. Il y a des moments particuliers dans l'année où on va faire 4 prières. Par exemple, le jour de Rosh Chodesh, on va rajouter le Moussaf, le jour de Yom Tov et évidemment le jour de Shabbat. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des jours où on est censé se détacher un petit peu, je dirais, de l'agitation du monde et être réservé et méditer et penser et plus à notre connexion, à notre lien avec Dieu. C'est la raison pour laquelle Shabbat, par exemple, il y a des interdits, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que ces choses qu'on ne fait pas nous permettent de nous détacher un petit peu de la folie du quotidien pour réfléchir à notre relation du « je veux être avec toi ». Donc, je veux me lier avec Dieu. Vous comprenez que dans toute l'expression de ces 4 niveaux, il y a moi, il y a l'être humain, moi tel que je suis, il y a tel que je suis avec mes difficultés, mes défis, mes challenges, mes problèmes, mes tourmentes, tout ce qui peut m'arriver dans mon quotidien. Et il y a ma relation avec Dieu qui parfois peut se trouver conflictuelle avec mes envies du quotidien. Et je suis en permanence dans cette difficulté de devoir choisir entre ma vie spirituelle et mes envies. Il y a par contre un jour dans l'année qui va dépasser et qui va aller au-delà de tous ces conflits, qui va aller au-delà de cette tourmente, de cette altérité, de cette difficulté, qui va être la journée de l'identité. La journée de l'identité, ça veut dire qui suis-je? Qui suis-je peut se résumer en fait, chacun peut définir sa propre définition et ses propres paramètres du qui suis-je. Mais, comme on dit à la fin de la journée, il y a une identité qui est incontestable et qui est immuable et qui est éternelle. C'est ce que le verset dit, qui chelek Hashem amo, que la partie de Dieu est son peuple. C'est-à-dire que Dieu a fait en sorte, a pris une partie de lui-même et il en a fait son peuple. Donc ça veut dire que chacun a une parcelle divine en lui. Donc moi, en tant que juif, quand je réfléchis à qui suis-je, évidemment, j'ai ma propre identité. Mais on va dire cette propre identité s'exprime 364 jours dans l'année. Il y a une journée où ma propre identité en tant que telle, en tant que personne autonome, indépendante, va se mettre de côté pour laisser place à l'identité la plus profonde de ma personnalité. Et c'est ce qu'on va appeler le niveau de Yechida. Yechida, de l'âme, Yechida en hébreu veut dire uni, veut dire un. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je prends conscience qu'au-delà de tout ce que je suis une parcelle divine. Et cette parcelle divine se révèle le jour de Yom Kippour. D'ailleurs, vous remarquerez que ce 5e niveau de la Neshama correspond également au fait que le jour de Yom Kippour, c'est le seul jour de l'année où il y a 5 prières. Et la dernière, celle que tout le monde connaît, celle de Neila, ce moment si solennel, parce que c'est le moment où est révélé ce 5e niveau de la Neshama. Alors, on peut toujours, c'est-à-dire qu'on peut toujours, tout au long de l'année, être confronté à nos propres problèmes et à nos propres défis. Mais il y a un moment dans l'année où on ne va pas forcément faire abstraction, où on ne va pas brimer notre personnalité, on va passer au-dessus. C'est-à-dire on va aller chercher quelque chose qui est beaucoup plus profond, quelque chose qui est beaucoup plus élevé, quelque chose qui, quelque part, on a du mal à atteindre tout au long de l'année,
mais qui à ce moment précis va pouvoir se révéler. Et cette plus profonde personnalité qui est Yechida de la Neshama va, je dirais, prendre toute sa grandeur quand tous ensemble à la synagogue, on va dire Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est un. Or, dans ce mot Echad, on sait très bien que, même si c'est une prière qu'on dit tous les jours, et au moins 2 fois par jour, elle vit avec une intensité particulière quand tout le monde va dire ce schéma en même temps pendant la prière de Neila. Parce que ce Echad ne veut pas uniquement dire que l'Éternel est un. Le Echad veut dire que l'Éternel est tout. Et que moi-même, je suis partie de l'Éternel. Et que le Echad, qui dans ce mot, si on le décompose, Aleph, Chet, Dalet, fait appel à l'ensemble des éléments de l'univers, et que dire qu'en réalité, tous ces éléments ne forment qu'un. Et tous ces éléments ne forment qu'un, qui est en réalité l'Éternel. C'est-à-dire que moi aussi, j'en fais partie. Moi aussi, je fais partie de ce projet. Moi aussi, je suis un avec Dieu. Ce lien indéfectible, ce lien inconditionnel, cette révélation de ce lien de Yechida qui se manifeste à ce moment de Yom Kippour, ça va être l'apothéose, le moment le plus important qui en réalité va révéler et va mettre en lumière le principe le plus profond et le plus élevé de ce qu'est la Teshuvah. Parce que la Teshuvah, il y a plusieurs façons de la faire. Soit de renoncer à certaines choses que nous faisions, soit de changer de personnalité, mais il y a encore plus que ça. Il y a le fait de retrouver sa propre personnalité, retrouver son identité la plus profonde. Et quelque part, le mot Teshuvah même, quand on va le décomposer, le mot Teshuvah veut dire Tashuv, revient, et Ohé. Or, le Hé, c'est la lettre qu'on prononce quand on souffle. Le souffle primaire, c'est Hé, c'est souffler. Donc, revenir au premier souffle, comme au premier souffle quand Dieu a soufflé dans les narines d'Adam et qu'il lui a donné vie. C'est-à-dire retrouver, revenir à l'énergie initiale et à l'identité première que nous sommes, qui est en réalité une parcelle de Dieu. Voilà tout le projet de Yom Kippour et qui va trouver son apogée lors de la prière de Neila. Mais au fond, toute la journée de Yom Kippour, c'est chercher, prier, aller chercher au plus profond de soi qui sommes-nous vraiment et ne pas se tromper. Ne pas se tromper en pensant que nous sommes celui qu'on a été et avec tous ces problèmes, etc. À un moment donné, il faut savoir faire abstraction de ses propres dérives et revenir à l'identité première qu'en réalité nous sommes une parcelle de Dieu. Et je suis certain que c'est ce qui nous permettra d'arriver de façon presque glorieuse à cette fin de Yom Kippour et ainsi chacun de nous aura une bonne et douce année.